C'est ça, en mon sens, la particularité du clown moderne, c'est qu'il ne va pas hésiter à jouer avec ses monstres intérieurs. Donc il a trouvé des techniques pour que le public soit tout de même très touché par le personnage. Et la première chose à faire, c'est de rendre son personnage fragile. Un petit peu hésitant, un petit peu vacillant, un petit peu en déséquilibre, une sorte de vibration constante qui fait qu'il y a un pas en avant, un pas en arrière, voilà, un petit peu endormi. Et pour ce faire, on peut prendre exemple sur les bébés, sur les clochards, les hommes saouls, les autistes, les gens convalescents, les vieillards aussi, tous ceux qui ont un corps qui commence un petit peu à s'affaiblir, à se ralentir. Et aussi, je pense qu'il est important de faire comprendre au public que toutes les parties de notre être ne sont pas en accord avec ces monstres, qu'il y a des conflits, qu'il y en a d'autres qui ne veulent pas qu'ils sortent. Et donc, au moment donné où l'énergie est très forte, c'est bien d'avoir une petite phrase qui va faire comprendre au public que voilà, on est un petit peu, on n'est pas d'accord, on s'excuse, voilà ce qu'on a ressenti, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça, quand c'est parti trop fort, qu'on n'a pas réussi forcément à contrôler, qu'on est un petit peu embarrassé. Et aussi, ce qui est important, c'est que le public il sente l'humanité du personnage. Il y a les monstres, mais il y a aussi l'opposé. Il y a vraiment en nous toutes des grandes qualités humaines qui sont là et qui sont données aussi au clown. Quand il y a cet assemblage, ça y est, le public, il voit un clown authentique. Donc, conclusion, un spectacle de clown moderne qui marche, c'est un spectacle qui a réussi à nous réconcilier en quelque sorte avec notre humanité. Parce que si le comédien a réussi à jouer avec ses parties monstrueuses en lui, il a réussi donc à s'en détacher, à s'en libérer finalement, à les accepter pleinement, eh bien, pourquoi pas nous ?